Monsieur le Président Goldberg, Mesdames et Messieurs, ne pouvant malheureusement pas me joindre à vous aujourd'hui, j'ai souhaité vous adresser quelques mots que ma ministre déléguée, Fadila Khattabi, viendra développer devant vous au nom du ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Je veux tout d'abord saluer l'UNIOPS et son président Daniel Goldberg pour son investissement sans relâche dans la défense des intérêts et des attentes du tissu associatif dans les champs sociaux, pour le rôle actif que joue l'UNIOPS dans les instances du travail social et pour son implication dans toutes les régions en tant que partenaire privilégié de l'État et des collectivités pour construire et mettre en œuvre les politiques médico-sociales et de cohésion sociale. Je sais que vous êtes préoccupés par le déficit d'attractivité des métiers de l'humain. Vous avez raison. Vous m'avez écrit en ce sens et je veux vous dire que la juste reconnaissance de ce métier est au cœur de mes priorités. Une stratégie est en cours de déploiement avec 3 axes. La construction de parcours individuels adaptés dans chaque bassin de vie selon l'offre et la demande, un meilleur suivi et pilotage des revalorisations salariales et l'amélioration significative des conditions de travail. Le ministère travaille par ailleurs sur la préfiguration d'un Institut national du travail social, sur le socle commun de vos compétences, ainsi que sur la traduction opérationnelle du livre blanc. Enfin, une grande campagne de communication sur les métiers de l'humain est prochainement prévue. S'agissant de la convention collective nationale unique, je vous confirme que notre refus de la recommandation patronale n'est pas le signe d'un coup d'arrêt à cette démarche tant attendue. Au contraire, il marque notre volonté de voir aboutir le dialogue social rapidement, en vue d'un accord en juin sur les bas salaires et d'un accord plus global en novembre. Nous voulons une convention de qualité qui ne laisse personne sur le bord du chemin. Je veux enfin rappeler l'engagement déterminé du gouvernement aux côtés des acteurs associatifs, tout particulièrement dans le champ social et médico-social. Plus largement, les associations engagées dans le champ de l'autonomie, des personnes âgées et des handicapés continueront à bénéficier du soutien résolu du gouvernement via les mesures de soutien à la mobilité issues de la PPL Bien Vieillir, la carte professionnelle des aides à domicile, le soutien régulier aux associations de l'aide à domicile. Nous aurons l'occasion d'échanges approfondis dans les prochains mois autour de la stratégie grand âge que nous préparons avec Fadila Khattabi. Je vous souhaite donc une belle journée d'échange et je vous dis à très vite.